Ce son que nous venons d'entendre s'appelle un bang sonique et nous allons voir comment il se produit, ainsi que les sujets suivants. Restez jusqu'à la fin, car nous allons faire une expérience pour recréer ce phénomène chez vous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, je m'appelle Marcos et ceci est le monde de l'aviation. Je vais commencer par un peu d'histoire, car c'est très intéressant. En 1880, le physicien autrichien Ernst Mach étudiait l'écoulement de l'air. Et pour la première fois, on a réussi à prendre une photo d'une balle volant à une vitesse très élevée. Voici l'image qu'il a prise. La photo montrait une balle avec une onde de choc à l'avant et une autre à l'arrière, une preuve de ce qu'on appelle la compressibilité. Cette recherche a abouti à la mesure de la vitesse, qui porte son nom Mach. Le nombre de Mach est simplement l'opération entre la vitesse de l'avion et la vitesse du son, qui est de 343 mètres par seconde ou 1225 km par heure. Au niveau de la mer, pour être plus technique, à 20 degrés de température et avec 50% d'humidité au niveau de la mer, comme nous l'avions dit. Avant de poursuivre la vidéo, je souhaite clarifier un point qui peut porter à confusion. J'utilise ces images pour montrer le phénomène de compressibilité. Mais cela ne veut pas dire que ces aéronefs franchissent le mur du son, ni qu'il s'agit d'ondes de choc, ni que l'on voit le cône de Mach, que nous verrons plus en détail tout au long de la vidéo. Mais elles apparaissent généralement lorsque l'atmosphère est chargée d'humidité. Lorsque la barrière du son est effectivement franchie, cela n'est pas visible à l'œil nu, mais nous pouvons l'observer sur cette incroyable photographie prise par la National Aeronautics and Space Administration avec une caméra très spéciale, extrêmement sensible, capable de refléter les changements dans les ondes de l'air. Dans les années 40, les ingénieurs ont commencé à chercher comment créer des avions capables de franchir le mur du son. Il était donc nécessaire de concevoir une machine suffisamment solide et rapide pour franchir cette barrière. Bien qu'il y ait eu quelques expériences avec des avions de la Seconde Guerre mondiale qui ont approché la vitesse du son en piqué, c'est le Higson de la compagnie Bell Aircraft, inspiré par le design d'une balle. Le 14 octobre 1947, il a réussi à franchir pour la première fois le mur du son en vol horizontal. Et cela a marqué une nouvelle ère dans l'histoire de l'aviation. L'obstacle pour atteindre cette vitesse est le bang supersonique. Cela peut être nuisible pour la population, causer des problèmes chez les personnes et les animaux et même endommager les bâtiments à proximité. Dans cette vidéo, on peut voir comment une météorite, mais cela peut aussi être un aéronef, brise les vitres des bâtiments. C'est pour cette raison que le Concorde, un avion de passagers supersonique, n'était pas autorisé à voler à des vitesses supersoniques au-dessus des zones peuplées. Dans cette vidéo, on voit un aéronef produisant un bang sonique au-dessus de la mer ouverte. Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord apprendre quelques concepts. Nous devrions connaître en profondeur ce qu'est le son. Ceci est une onde de pression. Une onde est une perturbation se propageant dans l'espace. Je peux vous expliquer cela très simplement avec ce ressort jouet. Qu'est-ce que le ressort jouet ? Une onde est une perturbation qui se propage dans l'espace.
Alors, rappelons-nous que le son est une onde de pression qui ne voyage pas seulement à travers l'air, il peut voyager à travers toutes sortes de matériaux. La vitesse du son dans l'eau est de 1593 mètres par seconde et dans l'acier de 6100 mètres par seconde. Pour comprendre la propagation de ces ondes, observez attentivement ce qui se passe lorsqu'on jette une pierre dans une fontaine d'eau calme. Celle-ci se déplace du centre vers l'extérieur à la même vitesse et dans toutes les directions et continue de s'étendre en un rayon appelé front d'onde. Même si nous l'oublions au quotidien, l'air est composé de molécules qui, comme toute substance physique, les molécules de l'air peuvent être comprimées. Ici, je vous ai fait un graphique qui montre à peu près comment les molécules d'air se compressent et comment les ondes se propagent. Comme avec ce ressort. Il faut garder à l'esprit que même si les molécules bougent, c'est seulement l'onde qui se propage, pas les molécules qui reviennent à leur position. De la même manière, même si nous ne le voyons pas, une source sonore stationnaire crée des ondes sonores dans l'air qui se propagent vers l'extérieur. La vitesse de l'onde dépend de facteurs tels que l'altitude et la température de l'air dans lequel elle se déplace. Et comme nous l'avions dit, au niveau de la mer, le son voyage à environ 1225 km/h. Mais au lieu de cercles sur une surface bidimensionnelle, comme nous le représentons ici, les fronts d'onde sont des sphères concentriques. Quand une ambulance ou un camion de pompiers passe avec sa sirène, qui est ici la source du son, vous avez sans doute remarqué que le son change lors de son déplacement. Lorsque cette source sonore se déplace dans une direction, les ondes successives à son front vont se regrouper de plus en plus. C'est le fameux effet Doppler, où les objets qui s'approchent produisent un son plus aigu, et lorsqu'ils s'éloignent de nous, ils produisent un son plus grave. Mais pour revenir aux avions, tant qu'ils se déplacent plus lentement que les ondes sonores, celles-ci s'emboîtent les unes dans les autres. Mais lorsque l'objet se déplace plus vite que la vitesse du son, c'est-à-dire en régime supersonique, cela change radicalement. Au fur et à mesure qu'il dépasse les ondes sonores émises, il en génère de nouvelles. Depuis sa position actuelle, celles-ci exercent des forces ensemble, formant ce qu'on appelle le cône de Mach. Il se peut que vous l'ayez déjà expérimenté lors d'un meeting aérien, mais on n'entend aucun son si l'on voit un avion s'approcher de vous à cette vitesse. Parce que cet aéronef se déplace plus vite que le son qu'il produit. Et ce n'est qu'après que l'objet soit passé que l'on entend toutes ces ondes en même temps, et c'est ce que l'on appelle le bang sonique. Lorsque la barrière de choc est franchie, il y a un changement de pression très brutal et toute l'énergie accumulée à la pointe du cône est libérée, ce qui provoque l'explosion. Comme nous l'avons vu, le son est, en fin de compte, une différence de pression. Cette chute brutale de pression et donc, de densité et de température, fait que l'humidité présente dans l'air se condense. Autrement dit, la vapeur d'eau se condense en fines gouttelettes liquides. La vidéo montre ce phénomène à plusieurs reprises. Ce que l'on voit sur les avions, c'est de la condensation et, comme je l'ai dit, j'utilise ces images pour montrer le phénomène de compressibilité. Mais cela ne veut pas dire que cet aéronef franchit le mur du son, ni qu'il s'agit d'ondes de choc, ni que c'est le cône de Mach. Cela se produit lorsque l'air ambiant est humide et que l'avion vole à grande vitesse, créant une forte pression à cet endroit. Quand il passe, la pression et la température chutent très vite. La pression et la température sont toujours directement liées. Quand l'une baisse, l'autre baisse aussi. Cette formule explique cela. L'humidité de l'air se condense, c'est-à-dire que l'eau à l'état gazeux devient liquide en petites gouttelettes à cause de la baisse de température. Pour illustrer cela, j'aimerais réaliser cette expérience très intéressante. Peut-on reproduire ce phénomène chez soi? J'ai ici une bouteille en plastique qui... Je relie avec un bouchon à cette pompe, l'idée est de générer de la pression à l'intérieur de la bouteille.
Celle-ci est remplie d'air ambiant. Et maintenant, si j'enlève le bouchon rapidement, je vais faire baisser la pression rapidement, ce qui va aussi faire chuter sa température d'un coup. Alors, les petites gouttelettes d'air présentes à l'intérieur vont se condenser, formant le brouillard qui se forme dans les avions. C'est la même chose que nous voyons se former dans les avions. Eau condensée. La singularité de Pratt-Glauber se produit lorsque, une fois la barrière du son franchie, cette résistance non seulement cesse de croître, mais diminue, comme le montre le graphique suivant. Sergio Hidalgo, étudiant en ingénierie aérospatiale en Espagne, possède une chaîne YouTube fascinante où il traite des sujets abordés pendant ses études. Je mets les liens ci-dessous. Il va répondre à une question qui revenait souvent dans les vidéos précédentes, à savoir, qu'entend le pilote lorsqu'il franchit Mach 1 ? Bonjour, je suis Sergio Hidalgo, étudiant en 3e année 9e d'ingénierie aérospatiale. Et j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je fais des vidéos sur les choses intéressantes que j'apprends au cours de mes études. Le pilote se trouve dans une cabine bien fermée et pressurisée. Même si le pilote vole à des vitesses subsoniques, il ne pourra presque pas entendre le bruit des moteurs, car la cabine est fermée et pressurisée. Et c'est pour cela que l'air à l'intérieur est totalement au repos, comme l'air à l'intérieur d'un train en mouvement. Mais le pilote pourra quand même entendre un son, et celui-ci est généré par les vibrations du moteur. Ces vibrations se transmettent à l'air immobile à l'intérieur de la cabine. C'est ce que le pilote peut entendre. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec un pilote de chasseur supersonique. Et je leur ai demandé ce qu'ils ressentent lorsqu'ils passent du vol subsonique au vol supersonique. Ils m'ont dit qu'ils ne ressentent rien et qu'ils savent qu'ils vont en supersonique seulement grâce à l'indicateur, sinon ils ne le sauraient pas. Imagine une explosion derrière un avion volant à vitesse supersonique. Le pilote ne pourra pas entendre l'explosion car il se déplace plus vite que le son. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. Ces contenus demandent de nombreux jours et heures de travail. Donc, si vous souhaitez soutenir financièrement cet effort, vous avez les moyens, PayPal et Patreon, pour le faire. Jusqu'à une nouvelle vidéo, ici Monde de l'aviation. Merci.